Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le vendredi 27 juin 2025, épisode 337, en direct de Perpignan. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. La CISA a ajouté 3 vulnérabilités exploitées au catalogue KEV. Ça concerne la CVE 2024 54085, c'est l'AMI Megarac, la CVE 2024 769 des Link Router et la CVE 2019 6693 du Fortinet FortiOS. Elles sont sous exploitation active et des rémédiations sont exigées pour toutes les agences fédérales et américaines, et ainsi que pour votre entreprise, je vous recommande fortement. Mustang Panda cible la communauté tibétaine, une nouvelle campagne de cyberespionnage. Cisco ISE, exécution de code à distance non authentifié, 2 CVE, la 2025 20281 et la CVE 2025 20282, 2 failles critiques, score CVSS 10. L'OTAN, 5% du PIB pour la défense, dont 1,5% pour la cyber. Accord pour renforcer des dépenses de défense et de cybersécurité dans un contexte de menaces russes et ambitions chinoises. On va pas être au chômage. Les membres de l'OTAN se sont accordés cette semaine pour porter leurs dépenses de défense à 5% du PIB dans les 10 ans. 3,5% financeront la défense classique et 1,5% couvriront des dépenses directes dans les capacités en cybersécurité. Cette extension inclut des investissements dans la résilience énergétique, les chaînes d'approvisionnement, les infrastructures logistiques et l'innovation. Cette décision répond aux menaces de l'invasion russe de l'Ukraine et aux ambitions de la Chine qualifiées de coercitives par l'OTAN. Les incidents cyber sous le seuil d'un conflit armé produisent des effets stratégiques importants selon des experts. L'OTAN a validé l'ouverture d'un centre intégré de cyberdéfense à Mons en Belgique. Actuellement, la majorité des 25 membres dépensent moins de 3,5% du PIB pour la défense. Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, a déclaré à La Haye que la sécurité inclut désormais la technologie, le cyber et la solidité des sociétés démocratiques. Une partie des budgets cyber révélera du cœur de la dépense de défense, couvrant notamment les commandements cyber militaires et la protection des réseaux opérationnels. Il n'existe pas de définition normalisée pour la part civile des 1,5%, ce qui inquiète sur un risque de comptabilité créative. Le Bertelsmann Stiftung estime que cette section reste trop large et sujette à interprétation. Bref, on pourrait mettre dedans par exemple le budget de la NSSI. C'est un exemple. La déclaration finale du sommet est la plus courte jamais publiée, traduisant une volonté d'éviter les tensions, notamment avec les États-Unis. Cette hausse vise à répondre aux critiques récurrentes de Washington sur le partage du fardeau souligné par Donald Trump. Bref, en un mot, ils ont tous baissé leur front. Quand on lit l'article, c'est hyper intéressant. On se rend compte qu'il fallait faire un effort sur notre défense, mais ce qui n'est pas dit dans cet article et qu'on voit à travers d'autres sources d'informations, c'est qu'en un mot, les États-Unis vont nous vendre du matériel de défense qu'on va acheter de façon assez outrancière en dehors de la France. Et on se retrouve avec des fabricants d'armement ainsi que de solutions cyber qui sont européens. Il n'y a pas que la France qui fabrique des avions. On peut prendre les Suédois avec Gruppen, etc. Et on se rend compte que même avec l'Eurofighter, on a continué à acheter des F-35. On continue à acheter des solutions américaines pour tout ce qui est la partie informatique. C'est dommage. Mais bon, vaut mieux avoir un F-35 qu'un MiG-29. Un auditeur m'a fait remarquer cette semaine que Cisco avait publié le 25 juin 2025 un avis de sécurité critique concernant plusieurs vulnérabilités dans Cisco Identity Services Engine et Cisco ISE Passive Identity Connector. Ces failles permettent à un attaquant distant non identifié d'exécuter du code en tant que route sur le système sous-jacent. La CVE 2025 20281 affecte Cisco ISE et ISE-PIC, version 3.3 et ultérieure. Elle est liée à une validation insuffisante des entrées dans une API spécifique permettant l'exécution de commandes arbitraires. Elle a un score CVSS qui est tendu quand même, c'est une 10, et l'identifiant du bug, c'est le CSCWO 99449. La CVE 2025-20282 concerne uniquement la version 3.4. Elle découle de l'absence de vérification des fichiers téléversés via une API interne, permettant l'écriture et l'exécution de fichiers malveillants en route. Score CVSS 10, identifiant du bug, le CSCWP 2821. Aucun contournement n'est disponible. Des correctifs sont publiés en version 3.3 patch 6 pour la CVE 2025-20281 et pour la version 3.4, c'est le patch 2 pour les deux vulnérabilités.
Les failles ont été signalées par Bobby Gould de 30 Micro Zero Day Initiative et Kantara Kawene de GMO Cybersécurité by IRAE. Ouais, c'est vrai que je ne l'avais pas vu. Bon, merci à ce cher auditeur. La CISA a ajouté le 25 juin 2025 3 nouvelles vulnérabilités à son catalogue des vulnérabilités exploitées, le fameux KEV, sur la base de preuves d'exploitation actives. La première, c'est la CVE 2024-54085 qui concerne AMI Megarack SPX et permet un contournement d'authentification par usurpation. Il ne faut pas oublier que quand la CISA ajoute à son catalogue des vulnérabilités exploitées, ça veut dire qu'il y a des groupes d'attaquants, que ce soit aussi bien des cybercriminels que des groupes d'attaque sponsorisés par des États. Mais surtout, c'est que la CISA a des remontées d'informations. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises et des agences fédérales qui disent « Attention, on a exploité telle vulnérabilité et je me suis fait un peu poncer. » La CVE 2024-769 affecte le routeur D-Link DIRT 859 via une vulnérabilité de traversée de chemin. Et enfin, la CVE 2019-6693 cible Fortinet FortiOS avec l'utilisation de mots de passe codés en dur. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du vendredi 27 juin 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Normalement, je vais essayer de sortir la newsletter, mais c'est pas évident. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Radio Cesseur. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes. Et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. Au revoir.